Le député national représente la nation et n'a pas de mandat impératif. C'est inscrit dans la constitution de notre pays à l'article 101. Le député provincial est investi des mêmes prérogatives à l'échelle de la province. Les opinions des élus du peuple, non investis de charges de porte-parole de leur formation politique, concernent le peuple dont ils sont les représentants. Que des élus appartenant à Ensemble pour la République dénoncent les excès tribalistes du pouvoir qui devrait diriger la République dans l'intérêt de tous. Le secrétaire général de l'UDPS n'y a vu que l'ombre de Moïse Katumbi contre le président de sa tribu. Contre le président de sa tribu. Que dire? Sinon, Seigneur Dieu, il faut avoir pitié de notre pays. Après les déboires du programme de 100 jours, les dérives du projet Chilégé, l'escroquerie de la fausse taxe RAB, les fausses promesses de l'Allemagne d'Afrique, des universités imaginaires à coût de millions de dollars partis en fumée, l'insécurité généralisée aux 4 coins du pays, les brimades, bastonnages et vexations policières de ces derniers jours, jetant définitivement aux oubliettes la rhétorique du peuple d'abord le sert de l'état de droit, le secrétaire général de l'UDPS vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le président gère mal le pays. Tout en invitant le peuple et le monde entier à reporter les jugements sur Moïse Katumbi, au lieu de s'en prendre au chef des tribus qui veut protéger. Du seul fait que Moïse Katumbi combat les chefs du fait de son origine tribale. Il y a là la démonstration d'une nullité absolue. Hier, notre frère Moïse Katumbi avait financé Genval, visa, titre de voyage et de séjour. Les RASOP, qui étaient la conséquence de ces grands rendez-vous historiques, avaient-ils été tribal? Hier, Moïse avait gouverné le Katanga. Y a-t-on trouvé des actes de tribalisme dans sa gestion? Moïse compte de nombreuses réalisations personnelles à travers le pays. Même dans l'espace kassaïen, il ne manque pas quelque part un hôpital réhabilité ou un auditoire construit. Et c'est là des réalisations d'un tribaliste. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est le président national d'Ensemble pour la République. Le secrétaire général de ce parti est un député originaire de la Tchopo, dans le nord-est. Le président du comité des sages est un honorable sénateur de l'Équateur. Son directeur de cabinet est une personnalité bien connue, ressortissant du Kouilou. Son haut représentant du Grand Kasaï, le porte-parole du parti, le coordonnateur national de la jeunesse, 2 délégués généraux, le coordonnateur national de la jeunesse, tous sont du Grand Kasaï. Et ce n'est pas tout, il y a même des secrétaires nationaux aussi, ici, là le gouverneur du parti, comme le professeur Kalambaye, ou notre frère qui est ici, Julien Lukengo, qui sont ici dans le secrétariat général, qui sont Kasaï. Il y a 2 délégués généraux qui sont, par exemple, du Kivu. Les directeurs des services juridiques et d'autres sont du Grand Kasaï. Aucun délégué général du parti, parmi les 12 qui ont été nommés, n'est du Haut-Katanga, la province de Katumbi. L'assistant personnel de M. Katumbi, le premier et le dernier à le voir dans une journée, M. Henri Kongolo Biata, est du Kasaï oriental. Combien de partis politiques pourraient-ils affirmer une telle diversité? Puisque M. Augustin Kabouya cherche un tribaliste à s'offrir comme un bouc émissaire, il ferait peut-être mieux de passer devant un miroir. Et aussi se remémorer qui sont les dirigeants de son parti. Il en trouvera certainement un de vrai. Le peuple congolais est mûr.
il ne va pas se laisser distraire ou se laisser induire en erreur par ceux qui veulent donner de Moïse Katumbi une mauvaise publicité. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition, dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tous les respects, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition, mais pour faire le bien-être du peuple congolais. Et sur ces chapitres-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter les péchés.